Dans la première vidéo consacrée aux dérives de la fraternité Saint-Pie-X, nous nous sommes penchés sur les nombreux faux prêtres que celle-ci laisse tranquillement sévir en son sein. C'est donc tout naturellement que nous allons continuer cette série avec la prochaine dérive logique de cette institution, à savoir l'invalidité du sacrement de confirmation donné en 2023 et de l'extrême-onction donnée cette même année et même jusqu'en 2024. La raison de cette invalidité est exactement la même que pour les faux prêtres de la fraternité Saint-Pie-X, à savoir l'intervention d'un faux évêque moderniste consacré dans le rite du Novus Ordo. En effet, la fraternité Saint-Pie-X a fait rentrer le loup dans la bergerie en accueillant dans ses rangs l'entre guillemets Monseigneur Wander. Dans un communiqué du 20 mai 2019, l'abbé Pagliarani, supérieur général de la fraternité Saint-Pie-X, disait ceci. Selon une volonté exprimée depuis longtemps, Monseigneur Wander se retire dans une maison de la fraternité Saint-Pie-X. Le seul et unique but de cette démarche est de se consacrer à la prière et au silence, de célébrer exclusivement la messe traditionnelle et d'œuvrer pour la tradition, unique moyen de renouveau de l'Église. Le temps du silence n'aura pas duré très longtemps puisque l'entre guillemets Monseigneur Wander n'aura pas tardé à causer un préjudice potentiellement irréparable à de nombreuses âmes. Nous remarquons au passage que la fraternité Saint-Pie-X utilise exactement les mêmes techniques de manipulation que les modernistes. Elle avance à petits pas en prétendant que l'entre guillemets Monseigneur Wander n'allait faire que se retirer dans une de ses maisons pour se consacrer à la prière et au silence, afin de mieux faire accepter à l'ensemble de ses fidèles cette énième trahison. Et oui, l'abbé Pagliarani n'allait pas déclarer d'emblée « Bon, à partir de maintenant, nous nous reposerons sur un évêque du Novus Ordo dont l'ordination est douteuse pour administrer validement confirmation et extrême-onction. » Mais pourquoi donc les confirmations de l'an de grâce 2023 et les extrêmes-onctions données la même année jusqu'en 2024 sont-elles invalides ? Eh bien la réponse est très simple. Ces deux sacrements doivent impérativement être réalisés avec des huiles saintes consacrées par un évêque. Monsieur Wander n'ayant jamais été un véritable évêque, puisque comme je l'ai déjà dit, il a été sacré entre guillemets dans le rite moderniste de Paul VI, il ne peut pas consacrer les huiles saintes. Saint Pie X l'enseignait lui-même dans le catéchisme de 1912 à la question 305. La matière de la confirmation est le saint crème, mélange d'huile et de baume, consacré par l'évêque le jeudi saint. Il en va encore de même pour l'extrême-onction. Nous lisons ceci à la question 394. Pour administrer l'extrême-onction, le prêtre oint en forme de croix, avec l'huile bénite par l'évêque, les organes des sens de l'infirme, en disant « Par cette onction sainte et par sa très amoureuse miséricorde, que le Seigneur te pardonne toute faute commise par la vue, par l'ouïe, etc., ainsi soit-il. » Si vous et moi nous amusions à bénir des huiles le jeudi saint, cela n'aurait aucune valeur pour administrer validement les deux sacrements précités. L'entre guillemets Monseigneur Wander n'étant, je le répète, qu'un simple laïc comme nous, il ne peut faire davantage que nous-mêmes. Peu importe que la confirmation soit ensuite administrée par un évêque de la fraternité Saint-Pie-X, à partir du moment où ces évêques utilisent les huiles entre guillemets bénites par M. Wander, elles sont invalides. Il en va de même évidemment pour l'extrême-onction, quand bien même elle serait administrée par un vrai prêtre ou évêque. Avant de poursuivre, je souhaite aborder le sujet de l'invalidité du sacrement non pas de consécration épiscopale, mais de l'ordination sacerdotale. Saviez-vous que Monseigneur Tissier de Malray,
avait lui-même laissé entendre qu'il était invalide, allant même jusqu'à accuser l'Église conciliaire, c'est l'expression qu'il emploie, de falsification. Si vous ne me croyez pas, laissez-moi vous lire un extrait de son sermon donné à Écône le 29 juin 2016 lors des ordinations sacerdotales et diaconales. Sermon que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la Porte Latine, qui est le site officiel de la Fraternité Saint-Pie X en France. Vous comprendrez ensuite pourquoi j'aborde ce sujet maintenant. Cette nature du prêtre comme médiateur me semble très simplement illustrée dans la cérémonie d'ordination sacerdotale, par l'onction des mains du prêtre, par la tradition du calice et de la patène, et par la deuxième imposition des mains, accompagnée du pouvoir d'absoudre les péchés. Or, ces trois rites sont accomplis à la fin de l'ordination, quand les ordinants sont déjà prêtres, par l'imposition silencieuse des mains de l'évêque et la préface consécratoire. Ils sont déjà prêtres. Néanmoins, l'Église insiste par ces trois rites secondaires pour préciser quelle est la nature du pouvoir du prêtre. Et tout d'abord, l'onction des mains si belle, si significatrice. Le prêtre n'est plus un homme comme les autres, il est un consacré puisqu'il reçoit l'onction de ses mains. En oignant les deux mains de l'ordinant et de l'ordonné, le prêtre prononce ces paroles. Consacré et sanctifié Seigneur par cette onction et notre bénédiction, ces mains, afin que tout ce qu'elles béniront et consacreront soit consacré et sanctifié au nom du Seigneur. Désormais par vos mains, chers candidats au sacerdoce, vous accomplirez des merveilles, vous allez consacrer et sanctifier. Consacrer à la messe, bien entendu, en tenant le calice, qui va devenir le calice du précieux sang, en tenant la patène, qui va devenir la patène qui soutient notre Seigneur Jésus-Christ, son corps immolé. Vous allez donc consacrer la Sainte Eucharistie, renouveler sacramentellement le sacrifice de la croix, et vous allez sanctifier les âmes par vos mains, par toutes les bénédictions de l'Église, par le baptême, par la Sainte Communion que vous allez donner. Or, bien chers fidèles, cette merveilleuse onction des mains du prêtre a été truquée par l'Église conciliaire depuis 46 ans. Paul VI a institué d'autres paroles qui ne parlent ni de consécration ni de sanctification. C'est pourquoi nous gardons précieusement ce trésor de ces prières de l'ordination. Deuxième rite, c'est le rite de la présentation aux jeunes prêtres du calice et de la patène, avec des paroles très claires. Recevez le pouvoir d'offrir le sacrifice à Dieu. Ces paroles, vous ne les trouvez pas dans les autres parties de l'ordination, nulle part. C'est dans ce rite secondaire que vous trouverez la précision ultime de ce qu'est le sacerdoce que vous allez recevoir. Recevez le pouvoir d'offrir à Dieu le sacrifice, et il continue, et de célébrer des messes tant pour les vivants que pour les morts, au nom du Seigneur. De célébrer des messes, c'est bien clair, tant pour les vivants que pour les morts. Non pas seulement un sacrifice de louange pour les vivants, mais aussi le sacrifice d'expiation et de propitiation pour les âmes du purgatoire dont on ne parle plus dans l'Église d'aujourd'hui. Votre sacerdoce est un sacerdoce qui a des effets dans l'éternité, non seulement sur la terre, mais au ciel, pour faire entrer des âmes au ciel et au purgatoire, pour délivrer les âmes. Monseigneur Lefebvre nous disait « Le prêtre est un homme d'éternité, qui ne vit pas seulement dans le temps, mais dont le sacerdoce a des effets éternels. » Or, cette belle prière a été truquée, encore une fois, par l'Église conciliaire. Le nouveau rite d'ordination où l'évêque présente le calice et la patène avec le vin et l'hostie, oui, en disant simplement « Recevez les dons des fidèles pour les offrir à Dieu ». Alors qu'est-ce que c'est ? Vous recevez les dons des fidèles pour les offrir à Dieu. C'est tout ? Nous ne recevons pas le don des fidèles, nous recevons le don de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ immolé sur la croix,
pour l'offrir à nouveau à Dieu son Père. Voilà la vérité. Nous ne pouvons pas, évidemment, accepter ce nouveau rite d'ordination truqué qui fait peser des doutes sur la validité de nombreuses ordinations selon le nouveau rite. Et enfin, le troisième beau rite secondaire, il est vrai et pourtant si important, le pouvoir d'absoudre les péchés. Le prêtre dit ceci à l'ordinant en déployant sa chasuble pour signifier que désormais il va pouvoir exercer son sacerdoce et toutes ses fonctions de prêtre. Il lui dit « Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Les belles paroles de notre Seigneur aux apôtres le jour de Pâques, le soir du jour de Pâques, quoi de plus beau? D'exprimer ce pouvoir que les jeunes prêtres ont déjà reçu par l'imposition des mains silencieuses et la préface, c'est vrai, mais l'exprimer de façon explicite que le prêtre a le pouvoir de remettre les péchés. Vous me direz, mais Dieu seul peut remettre les péchés. Précisément, le prêtre est l'instrument de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour remettre les péchés. Or, bien chers fidèles, cette prière, ce rite de transmettre le pouvoir de remettre les péchés, a été simplement supprimé du nouveau rite de l'ordination. Il n'en est plus question. Donc, ce nouveau rite d'ordination n'est pas catholique. Et donc, nous continuerons bien sûr fidèlement à transmettre le sacerdoce réel et valide par le rite traditionnel de l'ordination sacerdotale. Alors pourquoi j'aborde ce sujet maintenant? Eh bien c'est très simple, il y a deux raisons. La première, nous savons déjà que le rite de consécration épiscopale, qui permet donc de faire des évêques, est invalide. Certains refusent d'admettre cette évidence, et quand bien même ils auraient raison, la possibilité que le rite de consécration sacerdotale, pour faire des prêtres, ne soit pas valide, augmente le doute de telle manière qu'il n'est plus permis à personne de l'ignorer, à commencer par la fraternité Saint-Pie X. Qui peut donc excuser l'œuvre déchue de Monseigneur Lefebvre d'avoir, de son propre aveu qui plus est, laissé rentrer de très probables faux prêtres dans ses rangs? Elle n'a tout simplement aucune excuse. La deuxième raison pour laquelle j'aborde ce sujet est que Monseigneur Wander a reçu le sacrement de consécration sacerdotale en 1971, soit 3 ans après le changement opéré par Paul VI pour défigurer la prêtrise. À en croire Monseigneur Tissier de Malray, nous ne pouvons donc évidemment pas considérer l'ordination truquée de M. Wander comme étant valide, mais uniquement douteuse. Si Monseigneur Wander n'a jamais été prêtre, alors même si le sacrement de consécration épiscopale était valide, il n'aurait jamais pu être un véritable évêque. En effet, il faut tout d'abord être sacré prêtre pour que le sacrement de l'épiscopat soit valide. Il existe donc deux bonnes raisons de penser que Monseigneur Wander n'a jamais été évêque. Honte à vous, Monseigneur Tissier de Malray, d'avoir laissé sans rien dire la fraternité Saint-Pie X corrompre deux sacrements essentiels pour sauver son âme en les confiant à un faux évêque ordonné dans un rite truqué par la secte moderniste. Honte à vous d'avoir laissé sans rien dire je ne sais combien prêtres dont vous n'êtes même pas certain vous-même de la validité de l'ordination, donner la communion, la confession et l'extrême-onction. On voit à quel point votre fraternité change son fusil d'épaule en fonction de ses intérêts politiques et de son degré d'accoquinement avec François l'Iscariote. Être capable de mettre des âmes en danger pour contenter l'ennemi, quelle abomination! J'ajoute encore que le 18 juin 2023, l'abbé Michael Johnson de la fraternité Saint-Pie X a publiquement déclaré lors d'un sermon « Ma conviction est que les prêtres du Novus Ordo ne sont pas validement ordonnés.
La raison de ces propos n'est même pas le fait qu'ils ont été ordonnés par de faux évêques, mais, comme monseigneur Tissier de Malray, cet abbé estime que le rite d'ordination sacerdotale lui-même est invalide. Écoutez-le. Personally, my conviction is that Novus Ordo priests are not validly ordained. And I could go into a long, good discussion of this, but I won't here. Maybe some other time. They're not. I don't believe they're priests because the sacrament which supposedly ordains them priests, and really they're only ordained as celebrants and facilitators, not as priests. They don't even like the word priest. It's so lacking that it is not capable of effecting that miracle, making a man into a priest. Petit fait intéressant, la vidéo d'origine a été supprimée. On se demande bien pourquoi. Donc, encore une fois, vous voyez à quel point dans les rangs de la fraternité Saint-Pie X, on est très loin de considérer ces ordinations comme valides. Ceux qui ne les remettent pas en question sont étrangement ceux qui veulent se rapprocher le plus possible de la Rome moderniste. Il faut toujours se méfier de ceux dont la théologie personnelle coïncide étrangement avec leurs ambitions politiques. Quelles sont donc les conséquences pour ceux qui ont été confirmés en 2023 ou qui ont reçu l'extrême-onction cette année-là ou la première partie de l'année 2024 ? En ce qui concerne les confirmations, les concernés n'ont pas réellement été confirmés. Comme l'enseigne Saint-Pie X, toujours dans le catéchisme de 1912, n'a pas été imprimé dans leur âme un caractère permanent, les consacrant perpétuellement à Jésus-Christ et qui les distingue de quiconque n'en a point été marqué. Ils n'ont pas reçu cette marque indélébile que rien ni personne ne pourra effacer, ni en ce bas monde, ni dans l'éternité, et qui en aurait fait des soldats du Christ. Voilà donc le tort qui vous a été infligé par des clercs aux dents longues, qui ne pensent qu'à leur propre bénéfice plutôt qu'à votre salut. Car autant le dire, celui qui n'est pas confirmé peut encore se sauver, mais il a moins de chances d'y arriver. La fraternité Saint-Pie X est tout à fait disposée à tuer vos âmes pour rentrer dans les bonnes grâces de Bergoglio, l'apôtre de la LGBT. En ce qui concerne maintenant l'extrême-onction, ceux qui sont encore vivants et qui ont échappé à la mort pourront toujours la recevoir une nouvelle fois validement. Il n'y a donc pas réellement de tort effectif à leur encontre. Néanmoins, ceux qui sont morts auraient tout d'abord peut-être pu y échapper grâce au pouvoir miraculeux de l'extrême-onction. Ce sont déjà des vies sauvées en moins. Ensuite, après être passés de l'autre côté, eh bien, ils sont passés sans les avantages que Saint Pie X décrit à la question 395 de son catéchisme. L'extrême-onction augmente la grâce sanctifiante, efface les péchés véniels et même les péchés mortels dont l'infirme aurait l'attrition sans pouvoir les confesser. Elle donne des forces pour supporter patiemment la maladie, pour résister aux tentations et mourir saintement. Enfin, elle aide à recouvrer la santé si c'est pour le bien de l'âme. Encore une fois, pour mieux s'acoquiner avec la secte moderniste, la fraternité Saint-Pie X et monseigneur Tissier de Malray en particulier, qui doutent de la validité de ces extrêmes onctions, ont préféré que leurs propres fidèles meurent sans que leur soit remis leur péché mortel qu'ils n'auraient pas pu confesser. Ils ont également préféré priver leurs fidèles de la force nécessaire pour résister plus efficacement aux tentations avant de mourir. Mais bon, faire copain-copain avec les pires ennemis de l'Église, comme disait Saint Pie X lui-même, vaut bien le sacrifice de quelques âmes. Si cela peut néanmoins en tranquilliser certains dont les proches ont été oints avec la fausse huile sainte de M. Wander, j'ai entendu d'une source que je juge suffisamment fiable qu'il y avait eu du trafic d'huile sainte, entre guillemets, cette année-là. Des prêtres auraient réussi à se procurer l'huile sainte de l'année précédente pour administrer des extrêmes onctions valides.
Je n'ai pas de preuves, cette information vaut ce qu'elle vaut, mais si elle peut vous donner un peu d'espoir, eh bien c'est tant mieux. Quoi qu'il en soit, vous feriez bien de prier pour le repos de vos morts. Et maintenant, que faire si vous êtes concerné par les confirmations invalides ? La première chose, c'est évidemment de devenir sédévacantiste. La fraternité Saint-Pie-X vous a trahi et vous met quotidiennement en danger avec des prêtres invalides et maintenant des fausses confirmations et des fausses extrêmes-onctions. Et vous n'avez pas idée de tout ce qui se trame en coulisses et dont je n'ai pas encore parlé. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien vous trouverez le site des messes non unacum sur le site catholique de France. Je vous laisserai le lien en description. Deuxièmement, après nous avoir rejoints, il convient de refaire votre confirmation. À moins d'un petit arrangement discret et que la fraternité Saint-Pie-X n'assumera pas publiquement, ce qui serait absolument pitoyable comme attitude au demeurant, elle ne vous laissera pas être confirmée validement. Ce serait compliqué pour elle de reconnaître publiquement qu'elle a fait le mal. Et enfin, troisièmement pour terminer, je vous suggère de tourner définitivement le dos à la fraternité Saint-Pie-X qui distille le poison dans les âmes. Souvenez-vous, les pires hérétiques, ce ne sont pas ceux qui professent une religion très éloignée de la nôtre, mais bien ceux dont le culte est le plus similaire au vrai. Tout comme une petite goutte de poison suffit à tuer le corps, la moindre petite hérésie suffit à damner. Cette vidéo s'achève ici, mais croyez-moi, il y en aura encore sur les dérives de la fraternité Saint-Pie-X. Je me doute bien que certains abbés de cette fraternité m'écoutent, alors je vais le dire très clairement. Vous feriez mieux de vous repentir avant que le Seigneur sonne la fin de la récréation.